Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 6. Bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le site du Foyer Chrétien, le www.lefoyerchrétien.com. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine et que cette nouvelle semaine est encore là pour que nous puissions étudier ensemble dans cette brochure que nous avons commencé depuis le début de l'année 2017, à savoir le Saint-Esprit et la spiritualité. Mais nous dirions de préférence l'Esprit de Dieu et la spiritualité. Cette semaine, Dr Michel, nous allons aborder la leçon 6. Nous sommes au beau milieu du trimestre puisque nous avons à couvrir 12 leçons et nous sommes déjà dans la 6e leçon. Mais avant de débattre la leçon, comment a été votre semaine? Tout va bien, Dieu merci. Nous sommes dans ce combat vers la sainteté et ce n'est pas facile. Alors, comment a été ta semaine? Ma semaine a été très bien, grâce à Dieu. La famille, tout le monde va bien, personne n'est malade. Je peux dire gloire à Dieu. Formidable. Ouais, Formidable. c'est ça. Et il y a des nouvelles cette semaine, mais on ne va pas s'attarder sur les nouvelles. Il y a tellement de nouvelles. Oui, il y en a plein. Et je veux particulièrement adresser un mot de sympathie à l'égard des familles qui ont été affectées cette semaine par cet acte barbare de tuerie dans un centre d'adoration au Québec des musulmans. C'est toujours le travail du malin que de vouloir tuer les autres. On n'a pas le pouvoir d'enlever la vie. On ne peut pas aller enlever la vie des autres. Si on a des débats, on mène des débats de façon ouverte, de façon honnête et sous l'inspiration divine. Mais c'est barbare que de vouloir détruire les vies et les biens. Alors, mes sympathies à toutes les familles qui sont affectées par cet acte de barbarie d'une personne qui est dérangée et qui était sous l'inspiration de Satan. Tout court. Alors, mes sympathies, nous prions pour ses frères, ses soeurs. C'est ça, c'est ça. Nous voulons saluer tous ceux qui ont interagi avec nous la semaine passée. Nous saluons ceux de Québec, de Montréal, je dirais, les amis de l'Afrique, spécialement un frère du Cameroun qui nous a écrit cette semaine. Il y a aussi des gens de New York qui ont interagi. Il y a une sœur qui nous a aussi demandé de l'appeler. On va le faire. Et on va les saluer après votre prière. Est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière? Avec plaisir. Ok. Notre Père qui es aux cieux, toi le Créateur de l'univers et du monde, nous invoquons ta présence et ton contrôle de notre vie et dans notre cœur et te suppliant de grâce de revenir dans notre histoire et de révéler ta gloire pour les hommes et que nous puissions apprendre tous que nous ne sommes que des êtres humains et que tu es le Dieu tout-puissant au contrôle de tous. Et je recommande toutes ces familles à toi qui ont été affectées par cet acte de lâcheté, de barbarie au Québec, et des familles musulmanes, et ce sont nos frères, nos sœurs. Nous avons des différences de compréhension de ta parole, mais nous les recommandons tous à toi, de supplier de consoler leur cœur. Et ce jeune homme qui a posé cet acte, et qui est en prison, nous le recommandons à toi pour que ton esprit travaille dans son cœur et l'amène à la repentance. Père, bénis tes enfants partout où ils nous écoutent, où ils nous regardent, que ton esprit rentre dans les foyers, dans les familles, là où il y a des difficultés dans les relations conjugales, nous te supplions de grâce de bénir tes enfants, de nous donner la compréhension et la sagesse, de sanctifier notre vie et de nous qualifier pour ton service, pour ta gloire, au nom de Yahushua le Messie. Amen. Amen. Chers amis, bienvenue à nouveau à l'étude de la parole de Dieu sur le www.lefoyerchrétien.com et nous vous rappelons que cette semaine, on va commencer, disons, à partir du dimanche 5 février, une série d'études sur l'histoire des Noirs sur la radio du Foyer Chrétien. Et aussi, on va avoir aussi des vidéos sur notre chaîne YouTube. Dr Michel a une série de vidéos aussi sur la chaîne YouTube du Foyer Chrétien, les origines bibliques
du peuple noir. Et je ne sais pas si vous voulez aussi annoncer cette série de questions-réponses que nous aurons sur l'histoire des Noirs au cours du mois de février. C'est ça, nous avons projeté deux présentations en collaboration avec le frère Huberto Almonor. Huberto Almonor, qui est aux États-Unis, et nous allons répondre à la question sur les présentations que nous avons déjà faites, et aussi soulever le voile sur d'autres aspects que nous n'avons pas encore abordés dans ces présentations, parce que nos temps de production sont limités, et nous voulions faire davantage. Mais ce mois de l'histoire des Noirs, nous allons plonger un petit peu plus dans d'autres aspects, et fouiller dans les origines bibliques et l'histoire du peuple noir. Et je sais que nous sommes dans ce monde tellement cuit dans le mensonge historique que la plupart du temps nous avons des difficultés à croire de nos yeux et de notre entendement, je devrais dire, et ce que nous découvrons de plus en plus, mais nous allons continuer à le faire. Alors que le Seigneur nous guide tous et que nos amis interagissent avec nous, et nous projetons 2 séances de questions-réponses. Voilà. Alors, c'est en collaboration avec le ministère Christ revient, que nous allons, le frère Huberto Almonor, que nous allons réaliser ces présentations chaque soir à partir du 5 février jusqu'à la fin du mois de février. Je n'interviendrai pas chaque soir. Non, vous n'interviendrez pas chaque soir, mais vous aurez à faire 2 présentations. Ça, moi, j'aurai à faire, disons, 4 présentations sur le succès du peuple de Dieu ici en Amérique du Nord. Le frère Almonor va s'occuper du reste. Alors, nous voulons aussi saluer Dr Michel, certaines personnes. On veut saluer un étudiant camerounais qui étudie à l'université adventiste de Nangai Boko au Cameroun. Son nom est Victor Kambou. On veut saluer aussi notre sœur Monique Jules Seus qui est à New York. Elle a envoyé son numéro de téléphone. On va peut-être l'appeler durant la semaine. Il y a aussi le frère Jean-Marie Leroy qui interagit beaucoup avec nous. Il a posé 3 questions cette semaine. On ne va pas pouvoir répondre à toutes ces questions, mais peut-être à une d'entre elles. Alors, c'est une fois. Il dit que les déistes s'adressent à Dieu directement. Dieu les entend. Les chrétiens invoquent Jésus-Christ qui leur répond. Ils interpellent l'Esprit de Dieu dans leurs prières et leurs cantiques. Ne sont-elles pas confortables dans l'expression de leur foi? Bien sûr que oui, ils sont confortables. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont dans le chemin de la vérité. Il faut faire attention à ce Dieu de convenance. Quand les gens adorent les dieux de leur convenance. Et j'ai déjà vu très brièvement, juste prendre un exemple extrême, au moment où je regardais, il y a quelques années que je n'ai plus regardé, ça fait plus de 8 ans, mais moi je regardais les émissions de Oprah Winfrey, où un jeune homme s'est présenté pour dire comment il luttait contre l'homosexualité, il ne voulait pas l'admettre, finalement il l'a admis, et là maintenant il se sent libéré, il se sent confortable, et notre sœur va lui dire, oui voilà, fais ce que tu sens, là maintenant tu dois pratiquer, tu dois te livrer à la pratique qui te rend confortable. La religion de convenance est un piège. Nous avons pour devoir de rechercher la vérité, de vivre selon la vérité. Nous n'allons pas nous arrêter à la convenance parce que la convenance, la Bible dit notre cœur est méchant et tortueux. Et quand nous sommes confortables dans le mal, nous évoquons n'importe quelle divinité et nous allons avoir des résultats. Nous, on peut évoquer Bouddha, on peut évoquer Tijan d'antan, on peut évoquer, on est confortable, les Hongans sont confortables dans leur évocation. Et alors, le Dieu de convenance n'est pas conforme à la vérité. Voilà. Il y a un seul Dieu, il y a une seule façon de l'adorer. Nous avons pour obligation de le rechercher, ou bien de nous laisser trouver par lui, parce que c'est lui qui part à notre recherche, et de nous guider dans la bonne voie. Il y a une seule voie. Voilà. Nous espérons que le frère est satisfait de la réponse que vous lui avez donnée. Et s'il n'est pas satisfait, j'espère qu'il va encore interagir avec nous. Oui, c'est une conversation continue. Voilà.
Alors, la leçon de cette semaine est titrée « L'esprit et une vie de sainteté ». Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, dans la version Colombe, nous trouvons ce verset à mémoriser. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Yahushua. » Je vais vous laisser faire le lien entre le verset à mémoriser et le titre de la leçon et le contexte dans lequel ce verset a été prononcé par l'apôtre Paul. Mais après, on va essayer d'élaborer sur ce que l'apôtre lui-même a dit. Voilà. Ah ben, ce qu'on voit là, c'est ce qu'il a dit. Alors, une vie sanctifiée. D'abord, c'est une vie qu'on mène sous l'influence de l'Esprit de Dieu très haut. Et c'est une vie qui déteste le péché et qui recherche le bien. La semaine passée, nous avons vu avec Paul une liste des manifestations de la chair, manifestation de la mauvaise vie, si je peux parler, d'une vie non sanctifiée. Et nous avons vu les caractéristiques, les traits qui caractérisent une vie sanctifiée. L'amour, la patience, la douceur, etc. Et quand on mène, on ne peut pas mener cette vie par nous-mêmes, même si nous sommes appelés à rechercher cette vie, à mener cette vie, mais ce n'est pas quelque chose que nous allons pouvoir accomplir par nous-mêmes. C'est par la puissance de Dieu très haut. Et tu l'as lu, Pierre, ce verset, Zacharie 4, 6 au commencement, en introduction, c'est que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Encore une fois, dans les textes, on va le dire, on va le signaler à l'attention de nos amis. On voit une utilisation indifférenciée entre le Saint-Esprit et l'Esprit. Comme je l'ai dit la dernière fois, ça ressemble à un travail de falsification qui n'a pas été complété. La plupart du temps, dans les textes, on parle de l'Esprit de Dieu très haut. Ok? Et maintenant, le verset à mémoriser, Paul nous dit le Dieu de paix. Il y a un seul Dieu. Comme le livre d'Enoch nous le fait voir. Quand on lit ce livre-là, on touche, on s'approche, on est dans la proximité de ce Dieu souverain de l'univers. Il n'y en a qu'un. Alors, le Dieu de paix, c'est lui qui sanctifie. En sorte que une vie qui déteste le péché et le mal, une vie de patience, d'amour, de douceur, c'est une conséquence de la présence de l'Esprit de Dieu très haut dans notre vie. C'est lui qui provoque ce résultat en nous quand nous lui permettons de faire ce travail. Et dans le verset toujours, il parle, l'apôtre Paul, de notre esprit, notre âme et notre corps. Il touche à 3 dimensions de l'homme comme nous le disions tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a une dimension esprit que nous avions assimilée à un genre de valve, ou bien un genre de curseur que le Créateur à la création a instauré en nous et qui lui permet de communiquer avec nous dans cette dimension métaphysique qui n'est pas physique. Et cette dimension nous permet de communiquer avec le monde des esprits que le Tout-Puissant lui-même contrôle. Et nous l'avions déjà dit, nous avions déjà invité nos frères et nos sœurs, quand on parle du monde invisible, ce n'est pas un monde contrôlé par le malin, c'est un monde contrôlé par le Dieu suprême. Alors, c'est par cette dimension, ce curseur qu'il a placé en nous. Et la leçon, nous l'apprend tout au cours des notes, que ce genre de courroie de transmission a été bloqué, a été corrompu par le péché. Et dans la mesure de notre soumission à lui, il ouvre cette valve et communique avec nous. Et notre âme maintenant, c'est cette dimension de notre être qui nous rend conscients
de la présence du Dieu très haut en nous et autour de nous. C'est cette dimension, c'est la conscience de l'esprit. L'âme est la conscience de l'esprit qui éveille l'esprit à la présence du Dieu très haut. Ok? Et qui donne cette pulsion, cette capacité à communiquer, à rester en communication. Et notre corps, c'est cette boîte, c'est ce récepteur physique qui nous permet d'interagir avec les éléments physiques que le Tout-Puissant a créés autour de nous. Nous, Paul a touché à 3 dimensions de notre être, mais il n'a pas dit que nous sommes une trinité. Il n'a pas dit que nous existons en 3 êtres humains. Il n'a pas dit que le fait que Dieu va... Si nous transmettons ça au contexte de la doctrine de la Trinité, on va retrouver tout simplement que, même s'il y a plusieurs dimensions de la manifestation du Dieu très haut, mais il n'est pas tout à fait correct de dire qu'il y a 3 personnes qui interagissent, qui font leurs choses de façon séparée. Là. En harmonie, mais de façon séparée. Okay? Donc, il y a ce genre de dimension en nous. Et la vie sanctifiée, c'est une vie qui, sous l'influence de l'Esprit du Dieu très haut, qui éclaire l'âme et qui prépare, qui permet au corps d'être purifié. Cette vie est le péché, déteste le péché. Il s'oriente vers le bien, encore une fois, pas par nous-mêmes, mais par la puissance de l'Esprit du Dieu très haut en nous. Vous avez dit que Paul nous voit avec 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Ce que je veux dire ici, c'est peut-être pas ce que pensaient ceux qui ont inventé la Trinité, mais c'est peut-être ici qu'ils ont trouvé, disons, leur provision. Parce qu'on parle ici, l'apôtre Paul parle de l'esprit, l'âme et le corps. Et on sait très bien qu'on ne peut pas palper l'esprit de l'homme, on ne peut pas palper son âme, on peut voir seulement le corps physique, mais quand même, on sait qu'il y a ces composantes-là dans l'être. Est-ce qu'on ne peut pas maintenant dire, quand il parle de Trinité, on comprend ce qu'ils veulent dire, puisqu'on sait que le Christ, le Messie, était venu sur terre. On sait qu'il y a un Dieu qui nous a créés et qui a envoyé, d'après la Bible, qui a envoyé son Fils sur terre. Et Yahshua lui-même a dit, quand il ira vers le Père, il va envoyer une puissance, et la Bible dit que cette puissance s'appelle Saint-Esprit. Bon, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Mais avec les 3 composantes de l'homme et la Trinité qu'on voit ici, est-ce qu'on ne peut pas dire maintenant, bon, on comprend. Plus de polémique autour de ça. Nous sommes dans un espace fini. Le Dieu très haut est dans un espace infini. Il est totalement imprudent de procéder par inférence en matière de compréhension des choses célestes. Et cette inférence est risquée parce qu'elle n'est pas autorisée. Les dimensions que le Tout-Puissant place en moi pour interagir avec moi, pour me rendre capable d'interagir aussi avec le monde physique autour de moi, ma dimension physique, métaphysique. Dieu, le Tout-Puissant, est esprit. C'est ce que nous avions appris. Mais son existence comme esprit échappe à notre capacité de représentation, à notre compréhension. Nous essayons d'humaniser le Tout-Puissant. Et ça, c'est risqué comme approche. C'est très risqué. Nous ne pouvons pas le dire. Même sa sainteté. Dans son immanence, nous avons défini l'ontologie la semaine dernière. Dans son immanence, dans son ontologie, dépasse tout ce que notre capacité nous permet de faire. Et n'oubliez pas encore une fois que l'image que le Tout-Puissant a installée en nous, c'est
réseaux de communication, de connexion, tout ça a été déconnecté. Et son image a été oblitérée en nous par le péché. Et nous sommes réduits. Alors, essayons, depuis le temps des anciens, je devrais dire, depuis le temps d'Enoch, essayez de comprendre le Dieu Tout-Puissant à partir de ce que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes, nous exprimons à travers les mots dans notre langage limité, notre langage d'ailleurs qui est un résultat de confusion depuis Babylone, non? Et essayer de faire cela est méthodologiquement incorrect. Voilà. On nous parle de la sainteté de Dieu et vous l'avez évoqué aussi dans votre intervention ici. Et il y a une chose très intéressante que l'auteur a dit au bas de la page. Pour ceux qui ont la brochure de l'école du sabbat, ils peuvent voir ça. C'est une question posée, une question personnelle. Combien seriez-vous horrifiés et à juste titre si notre Dieu Tout-Puissant et Créateur n'était pas saint et aimant? Moi, j'ai un commentaire avant que vous ne répondiez à cette question. Si notre Créateur n'était pas saint et aimant, moi, personnellement, je ne serais pas horrifié. Parce que je ne saurais pas ce que cela veut dire aimer. S'il n'était pas, parce que c'est lui qui m'a créé, c'est à partir de son caractère qu'il m'a créé, de sa nature. Parce qu'on dit qu'il nous a créés à son image. Et quand on dit à son image, c'est très profond, parce qu'il met en nous son amour aussi. Et son esprit est en nous, son souffle est en nous. S'il nous avait créés et on avait remarqué qu'il n'était pas saint et aimant, on vivrait avec ça. C'est ça que je vois. Encore que nous ne comprenions pas la notion de la sainteté du Dieu des héros. N'oubliez pas cette rencontre qu'il a eue avec Job, quand il disait qu'il m'a conseillé. Que compreniez-vous? Quand vous regardez cette étendue, vous êtes dans un avion, vous êtes dans un monde fini, et qui vous, malgré que ce monde dans lequel nous évoluons est un espace fini, nous sommes dépassés régulièrement parce que nous voyons autour de nous. Alors, comment pouvons-nous imaginer la sainteté, cette dimension d'absolu, cet absolu de ce qui est bien, de tout ce qui est qu'on a décrit comme caractéristique, comme attribut du Dieu très haut, il est absolument capable. Il est absolument capable de sainteté. Il est absolument capable d'amour. Il est absolument capable, et c'est ça sa nature, il est absolument puissant. Il est absolument présent et omniprésent. Que pouvons-nous saisir de ce monde? Comment le fini peut saisir l'infini? Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas en parler. Mais nous devons savoir, nous devons être conscients de nos limites. Dieu est amour. L'amour ne fait pas de mal. L'amour veut du bien aux autres. C'est pour ça que le Tout-Puissant, le seul Dieu Tout-Puissant, est le seul vrai humaniste. Parce qu'il a créé l'homme et c'est lui qui peut engager l'homme dans un espace où il peut vraiment évoluer, s'épanouir. Et il nous engage vers la recherche de sa sainteté. Il nous engage à entendre sa voix et à répondre pour qu'il nous conduise vers ça. Nous ne pourrons jamais atteindre ce niveau, mais pour qu'il nous conduise vers ce niveau original qu'il avait instauré en nous. Voilà. La nature de la sainteté. Est-ce qu'on peut vraiment bien définir ce qu'est la sainteté? Non. On peut vivre la sainteté. Les concepts sont utiles dans la mesure où ils nous amènent vers la pratique. Et les concepts sont capables de nous emmener vers la pratique dans la mesure où ils nous sont inspirés par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En sorte que cette vie qui déteste le mal, qui déteste le péché, cette vie de patience, d'amour, de douceur, de tempérance, de bonté,
nous est imparti par l'Esprit dans la mesure où nous acceptons les instances de l'Esprit dans notre cœur. Parce qu'il frappe à la porte de notre cœur continuellement. Et ce que le malin nous invite à faire, c'est de faire le mal, de vivre dans la rébellion. Il nous invite à mener une vie sans tache, une vie irrépréhensible. Et nous sommes capables de le faire dans la mesure de notre soumission aux instances, de notre réponse aux instances de l'Esprit, de notre soumission à la vérité qui nous enseigne. On dit que la sainteté est à la fois un don et un commandement de Dieu. Par conséquent, nous devrions prier pour la voir et chercher à la manifester tous les jours. On dit que la sainteté est le fruit de l'Esprit rendu manifeste dans notre vie quand nous marchons par l'Esprit avec Christ tous les jours. Quand nous prions, quand nous cédons à l'appel de l'Esprit et qu'il nous inspire la capacité, cette volonté à prier continuellement, à transformer notre caractère, la présence de l'Esprit va se matérialiser, cette sainteté, disons, va se matérialiser dans nos rapports les uns avec les autres, dans nos rapports avec la communauté, dans nos rapports, dans tout ce que nous faisons, dans notre comportement, notre démarche, tout ça sera modelé par l'Esprit. On ne peut pas l'avoir à l'intérieur sans qu'il ne se manifeste à l'extérieur. Et nous ne pouvons pas, pour longtemps, faire d'avoir ces caractéristiques et ne pas l'avoir. Parce que nous savons que nous, de temps en temps, nous tentons de servir Dieu de l'extérieur vers l'intérieur. Ça ne marche pas comme ça. Comme on le dit en anglais, c'est from inside out. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Quand l'Esprit produit son œuvre en nous, nous devenons patients, comme l'apôtre Paul nous l'a dit dans l'Éphésiens. Nous avons commenté ce texte la semaine passée. C'est ça la manifestation de l'Esprit en nous. L'agent de sanctification, est-ce que c'est l'Esprit du Dieu très haut lui-même? Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même. Mais il nous sanctifie et il demeure en nous par son Esprit qui nous emmène vers la repentance. La repentance, c'est le regret d'avoir péché, et la conversion, c'est la décision de tourner le dos vers le péché, sous l'influence de l'Esprit du Dieu très haut. Et à ce moment-là, nous nous faisons baptiser, nous acceptons le baptême par immersion, pas par aspersion. Parce que le baptême, quand nous plongeons dans l'eau, ça signifie que nous acceptons de mourir au péché et d'être ramenés à la vie en Christ. Cette vie sanctifiée. Et c'est le baptême. Et il nous sanctifie, c'est-à-dire il nous met à part. Il nous engage dans une position permanente où nous détestons le péché. Comme l'apôtre Paul l'a exprimé, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps mortel? Parce qu'il veut faire le bien, de temps en temps il tombe à faire le mal qu'il ne veut pas. Alors nous détestons le mal continuellement et nous recherchons le bien. Et en vertu de notre foi qu'il peut nous conduire vers cet état, nous sommes appelés des justes. Est-ce que quelqu'un qui déteste le mal peut se retrouver à faire le mal? Bien sûr, nous avons un ennemi. Il peut nous pousser à faire le mal, mais on fait le mal de façon occasionnelle. Mais si on a le libre choix, par exemple, c'est nous qui choisissons ce que nous devons faire. Quand la tentation vient, c'est nous qui choisissons. C'est de notre propre gré que nous le faisons. Mais si on dit, bon, on ne va pas le faire, on est le mal, on n'aime pas le mal, on ne va pas le faire, comment Satan peut nous pousser à faire le mal? Il y a deux aspects à la question. Le premier aspect, on l'a vu dans l'histoire de Job. Satan a tenté Job à plusieurs occasions et il a été reproché cela au Dieu Tout-Puissant pour dire, c'est parce que tu lui as donné tant de bien, il est attaché à toi, personne ne peut le toucher. Et c'est comme ça que nous menons une vie sanctifiée. Le mal ne peut pas nous toucher. Mais nous sommes dans une cause. Il nous bombarde de toutes sortes d'idées, de toutes sortes de choses, et il nous rend ignorants des fois. Il nous aveugle, c'est ça l'aveuglement. Et par aveuglement, nous commettons des péchés, il nous pousse dans des occasions spécifiques où il exploite nos points de vulnérabilité, où nous péchons. Mais quand nous péchons, l'Esprit est là pour éveiller notre conscience, pour éveiller notre âme, que voici la loi du Dieu Tout-Puissant, nous avons péché, et discutant le péché,
c'est quoi? C'est la violation de la loi. De la loi divine. Et nous violons la loi. Et la vie sanctifiée, qui a connu la repentance, qui marche dans la sanctification, reconnaît automatiquement qu'il a péché contre son Dieu et est dévasté. C'est pour ça un frère ou une sœur qui pêche et qui appelle un frère ou une sœur à sa ressource ne devrait pas être soumis au jugement de la communauté, devrait recevoir l'appui unanime et sans réserve de la communauté pour retourner, pour continuer sur son chemin. Hein? Le malin est là pour produire le contraire. On dit aussi que la norme de sainteté est la loi de Dieu. Bon, et si quelqu'un observe la loi, est-ce qu'on peut dire que faire le bien, on peut faire le bien et on se qualifie directement de sanctifié, de saint, ou bien est-ce qu'on ne peut pas faire le bien sans être sanctifié? Ok. Alors n'oublions pas la règle d'or. Dans Matthieu 7, Matthieu 25, le Messie a prêché. Il y en a qui font des miracles en son nom, qui font bien les choses, mais qui ne sont pas sanctifiés, qui n'hériteront pas la vie éternelle. Je peux essayer de servir Dieu de l'extérieur vers l'extérieur. Je peux afficher une forme. J'essaie de l'imiter. Ça, je suis un comédien à ce moment-là. Je ne suis pas dans son service. Je suis un comédien qui essaie d'imiter de l'extérieur vers l'intérieur. Mais la vie sanctifiée commence à l'intérieur. Mais est-ce que quelqu'un qui fait des miracles, par exemple, s'il fait des miracles à une période donnée de sa vie, cette personne-là pourrait être sanctifiée à cette période et faire des miracles, mais la sanctification, quand même, pour obtenir la vie éternelle, on doit continuer sur le chemin de la sanctification. C'est une possibilité. Mais n'oubliez pas aussi, les magiciens peuvent faire des miracles. Okay? Alors, le commandement de Dieu, l'apôtre Paul l'a déclaré, il y a des gens qui prêchent que la loi est abolie. L'observation de la loi, c'est dans le continuum, c'est le point, la dernière phrase de quelqu'un qui continue, comme tu l'as dit, dans l'observation, dans la sanctification, disons. On observe la loi parce qu'on est sauvé, mais on n'observe pas la loi pour être sauvé. C'est deux choses différentes, totalement différentes. Si on essaie d'observer la loi par sa propre force pour être sauvé, on va rater le train. Mais si on a été sanctifié, on a connu la repentance, la transformation de l'intérieur, la purification du caractère, la façon de montrer, de voir qu'on est sanctifié, c'est qu'on va observer les 10 commandements, la loi de Dieu, entre autres. Docteur Yokinen parle de 42, mais il y a plus de commandements. Tous les enseignements du Christ sont des commandements. Alors, on observe la loi. Ça, c'est le résultat de travail de l'intérieur vers l'extérieur. Et encore une fois, je vais le répéter, il y a des gens qui sont légalistes, qui prennent la loi, qui observent, qui veulent imiter le Christ en observant la loi strictement et en jugeant les autres. Cette attitude n'est pas acceptable devant le Messie. Non. Mais par contre, la sanctification, c'est l'œuvre de toute une vie parce qu'on est dans une course, pas contre les autres, mais aux côtés des autres. Et je voudrais, Pierre, qu'on lise brièvement, on est contraint par le temps, qu'on retourne brièvement à la page 49 de la leçon, et qu'on lise la note. Et je trouve ça très très intéressant. Je trouve ça fort, le dernier paragraphe. Et on va revenir là où on était là. Le combat que nous sommes appelés à mener est de fixer les regards sur Yahushua, le chef et le consommateur de la foi. Nous sommes trop souvent égocentriques dans notre religion. Nous nous concentrons trop sur nos victoires et nos défaites plutôt que sur Dieu, qui seul peut nous donner la victoire sur le péché. Quand l'Esprit de Dieu nous aide à regarder à Yahushua, nous n'aurons aucun désir pour le péché. Et toutes les transgressions qui nous environnent si facilement seront écartées. Mais lorsque nous nous concentrons sur nos péchés et nos lacunes, nous regardons à nous-mêmes et non à Yahushua. Cela conduit à la défaite facile, car en voyant nos échecs, nous ne pouvons que nous décourager plus facilement. Mais si nous fixons les yeux sur Yahushua, nous serons encouragés et pouvons vivre
victorieusement. Alors, je vais revenir sur quelque chose qu'on a déjà dit ici. L'âme, notre âme, doit se tourner constamment vers son maître. Que nous soyons dans la salle de bain, que nous soyons à la cuisine, que nous soyons sur la route derrière le volant, que nous soyons au boulot, au travail, notre âme doit toujours demeurer en prière dans un esprit d'obéissance. Et quand nous avons le regard fixé constamment, et j'engage nos frères et nos sœurs à avoir le regard et l'âme fixés toujours sur le maître, que vous allez voir le changement de votre caractère. Nous allons devenir aimants. Aimants, c'est-à-dire, Paul dit, quand on aime, on ne souhaite pas le mal de son prochain. On ne souhaite pas le mal de son prochain. Alors si j'ai envie de faire voir à quelqu'un de quel bois je me chauffe, ce n'est pas par amour que j'agis. J'agis sous l'influence de la chair, sous l'influence du malin. Si je fais du mal à mon frère, à ma soeur, et je persévère, je prends le plaisir dans ce mal-là, je ne suis pas en train de poursuivre la sainteté. Je ne suis pas en train de rechercher la sainteté. La sainteté, ouais. Et tout cela, c'est parce que mon regard est fixé sur le négatif. Quand je suis sur le négatif, je ne suis pas engagé sur la voie de la recherche de la sainteté. Est-ce que nous recherchons la sainteté ou souvent nous recherchons la grâce? Parce que des fois, nous péchons. Nous ne voulons pas vivre avec les conséquences du péché. Nous voulons avoir la grâce. Nous ne voulons, parce que marcher dans la sanctification demande quand même certains efforts personnels, car on doit prendre la résolution de marcher selon les lois divines. Et ça, souvent, c'est ça qui pose problème, puisque nous ne voulons pas mettre du temps pour Dieu. Nous ne voulons pas faire ce qu'il nous demande de faire, mais nous voulons sa grâce. Est-ce que nous sommes beaucoup plus à la recherche de sa grâce qu'à la sanctification? La recherche de la grâce est déjà un niveau de repentance. Parce que je suis conscient d'avoir péché, que mes péchés méritent des actions et méritent la mort. Et moi, je cherche à fuir la mort. Et mon Dieu m'a appelé justement à fuir la mort. Je suis venu à lui, je regrette le péché, et il me rend capable de détester continuellement le péché. En sorte que la conversion à la repentance, ce n'est pas un acte sporadique ou circonstanciel. Je trouve une circonstance où je fais semblant de me repentir, je vais à l'église. Et quand la situation que j'espérais ne se manifeste pas, je tourne le dos. Non. Alors, nous pouvons vouloir fuir justement les conséquences de nos péchés et nous venons à lui pour qu'il nous transforme. Et c'est la dimension de la transformation. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de la sanctification. Et nous recherchons cette transformation au quotidien. Nous recherchons ce baptême de son esprit au quotidien. Nous recherchons à être purifiés par lui au quotidien. Et je trouve très important, si nous lisons encore une fois les deux dernières phrases qu'on retrouve à la page 51 de la leçon, qui nous dit à peu près ceci. Notre plus grand besoin dans notre sainteté personnelle est un temps de qualité avec Dieu quand nous entendons sa voix et recevons une nouvelle force de sa parole en étant conduits par l'Esprit. Cela donnera une crédibilité distincte et une puissance de conviction à notre travail. Voilà. Alors, quand je me laisse guider par son esprit, je m'approche de lui dans la position du pécheur, sachant que je ne suis rien, je suis un être perdu. Et que la vie n'est en lui et qu'en lui seulement. Alors, plus je m'approche de lui, plus il renforce ma conviction, il ouvre mes yeux sur ma condition, plus il me montre le chemin vers la vie, et plus il me rend capable de rechercher cette vie sanctifiée. En sorte que ce chemin, ce renouvellement au quotidien, seul le Tout-Puissant peut le faire par l'intermédiaire de son esprit. C'est par son esprit qu'il nous garde en lui. C'est par son esprit qui nous permet de demeurer en lui. Voilà. Merci, mon frère. Nous espérons que nos amis ont été bénis par la présentation de la leçon 6 et qui fait une sorte de parallèle entre l'Esprit de Dieu et une vie de sainteté. Nous avons tous besoin de cet Esprit du Dieu Tout-Puissant pour vivre dans la sainteté. J'espère que nos amis vont continuer à prier
pour recevoir cette puissance, à prier pour nous aussi qui présentons ces leçons chaque semaine. Nous vous encourageons à nous écouter pendant tout le mois de février. À partir de... Je pense que Martine va mettre ça au bas de la vidéo. Vous allez voir l'heure, parce que nous n'avons pas l'heure exacte, puisque nous sommes dans l'ouest ici. Nous avons 2 heures de différence avec vous qui êtes dans l'est du Canada. Et même dans le monde, c'est encore pire, je dirais. Alors, restez branchés, chers amis, pendant tout le mois de février, car nous allons passer un bon moment ensemble à étudier sur l'histoire des Noirs en Amérique et les origines bibliques aussi du peuple noir. Pour vous servir, Dr Michel, Martine, notre éditrice, et votre frère Pierre-Claude Robergeau. Nous vous souhaitons de passer une agréable semaine sous le regard du Tout-Puissant.